Bonjour et bienvenue dans l'After Volley, le podcast qui vous emmène au cœur d'une aventure encore méconnue, celle de la reconversion et de l'après-carrière de volleyeuse professionnelle. Parce que selon moi, il est grand temps de donner la parole aux sportifs qui conjuguent haut niveau, études, projets ou encore maternité. Ce podcast est un refuge. La voix de celles qui ont tout donné sur le terrain et qui dans l'ombre apprennent à se réinventer. Elles vous ont fait vibrer par leur talent, leur abnégation ou encore leur pugnacité. Aujourd'hui, elles vont vous faire rêver grâce à leurs récits afin de comprendre, s'inspirer et découvrir le parcours de leur après-carrière sportive. Vous venez de rejoindre l'aventure où chaque épisode est une renaissance. Salut Léna, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Je suis très contente d'être ici à Arnes, donc du coup dans la salle où tu joues depuis maintenant plus de 4 ans. Tu es au club. Et c'est un épisode un peu particulier parce qu'on va parler de tes deux maternités, parce que tu as deux petites filles, Lana et Lorena. Oui. Voilà. Donc on va expliquer un petit peu ton parcours aux auditeurs et comment tu as fait pour du coup pouvoir arrêter le volley pendant 9 mois, enfin 1 an et 1 an quoi, donc 2 fois, et tu as eu tes petites filles. Donc déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter sans utiliser le mot volleyeuse? Qui tu es, Elena, sans être volleyeuse? Au premier, bienvenue à Arles. Je suis trop contente pour avoir ces opportunités pour parler un peu avec toi de mon expérience et tout. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis Elena. J'ai 31 et je viens de Serbie, un petit pays d'Est, mais bien connu de volley et de sport. Exactement, bien connu. Je suis mariée avec 2 filles et je suis trop fan de tous les sports, pas juste de volley. Pas juste du volley? Après, voilà, Ok. petite présentation. Ouais, petite présentation, mais belle présentation. Donc, tu es fan de tous les sports. C'est vrai qu'en Serbie, vous avez une grosse équipe de basket. Waterpolo, on a Waterpolo. Djokovic au tennis, qui Tennis, était ouais. fort jusqu'à Oui, maintenant. Après, pour nous, il est toujours fort, mais ça arrive au âge qui est assez Mm. dur maintenant. bah oui, bien sûr. Donc, oui, moi, je regarde beaucoup de sports, pas juste volley particulièrement, mais tout. Ok, trop bien. Et du coup, pour expliquer un peu ton parcours aux éditeurs, donc tu as joué en Serbie quand tu étais jeune? Oui, j'ai commencé à Serbie. Tu as commencé en Serbie et après tu es partie, donc si j'ai cru comprendre, à 14 ans, tu es partie jouer à Belgrade, c'est ça? Oui, j'étais pas même 14, j'étais 13. 13 ans? J'avais 13 ans, oui. Donc tu Je es sais partie que à quel c'était temps? dur pour mes parents pour me laisser, Ouais, bien sûr. parce que c'était juste avant le lycée, Oui. high school, Ouais. comme ça dit en français. Oui, j'ai été 4 ans au Belgrade et après je suis partie aux États-Unis pour faire des études et jouer au volley. Donc tu es partie aux États-Unis, tu as fait des études, etc. Et tu es arrivée en France, si je ne dis pas de Oui, bêtises. après j'ai fini mes études. Et mon premier pro-contrat, c'était au Sens. À Sens, ouais. Ok, donc tu es arrivée à Sens. Je vis aussi que tu as fait plusieurs clubs donc, en France ici. Tu es même partie en Bulgarie jouer. Oui, après Sens, j'étais au Bordeaux. Ouais. Et après Bordeaux, on a fait une bonne saison quand même là-bas. On a fait play-off et c'était une bonne année. Là-bas, après, je suis partie en Bulgarie. On a joué Coupe d'Europe là-bas. On a joué 3 matchs par semaine là-bas. Ouais. C'était... Ça changeait du championnat français où tu joues une fois par semaine. Oui, j'aimais bien parce que après tu t'entraînes pour ça et tout, c'était cool, c'était une bonne expérience aussi. Et après ça, j'ai passé été, je m'entraînais au Maurice avec l'équipe nationale on les préparait les filles pour les Jeux des Océans Indiens. Ah oui, d'accord. Et ça aussi, c'était vraiment bien. Trop cool. Oui, parce que tu vois les autres choses des volets aussi, et les vies complètement différentes, les opportunités que c'est... Tu viens au moment que tu apprécies ce qu'on a ici, tu sais. Ouais, et bien sûr. après, j'ai signé en Belgique.
En Belgique. Ok. Oui, et pendant le Covid, elles ont coupé au mars notre contrat. C'était tout fermé. J'ai tombé enceinte avec Lorena. T'es tombée enceinte pendant le Covid. Oui, j'ai... Ah bah ouais, C'était... il n'y avait plus rien à faire donc. Même si j'ai fait des plannings, c'était pas prévu. mieux moment que ça. Mhm. Donc, au mois de mars, on est fini. Déjà en mai, j'étais avec les tests. Je savais pas. J'ai dit, voilà, comme cette saison, c'était tout un peu strict. Mais avec oui, les- il fallait pas J'ai dit, sortir. voilà, je profite. Je profite pour avoir un bébé. Et c'était vraiment une bonne décision parce que cette année, les filles ont joué sans public. Oui. Il fallait le pour masque, et tout. il fallait être vacciné. Donc, toutes ces années, depuis que j'étais 13, je n'étais pas à la maison. Mhm. Donc, cette année, j'ai profité pour rester avec famille. J'ai accouché à Serbie. T'as accouché en Serbie. Et mentalement aussi, ça, c'était une bonne décision. Ça Pour fait du rester bien. un peu à côté des amis et des Mhm. familles. Et voilà, et après Lorena, j'avais une proposition ici et j'ai accepté. T'as accepté. Et donc maintenant, ça fait, tu m'as dit, tu attaques ta 5e année. 5e, Ah, si ah. on compare des années dernières. Mhm. Donc oui, 5e saison avec Arles. 5e saison. J'arrivais à 2021 après Après Covid. le Covid. Ok. Bah, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi 5 ans à Arles? Parce que ça fait quand même beaucoup d'années ici. Et en plus, tu as vécu, du coup, alors ta première grossesse, c'était avant de signer, mais tu as repris ici, Oui. donc après. Et en plus, ensuite, tu es encore tombée enceinte, c'est ça? J'ai une autre petite fille. Voilà. L'année dernière, c'est ça? C'est quand? Oui, la saison, passée. c'était 2023, fin de saison, oui. Fin de saison 2023. 24, au février, pardon. 23-24. 23-24, ok, oui. Parce que j'ai accouché l'année dernière en novembre. Beaucoup de monde me demande ça parce que c'est pas vraiment connu que les choses restent plusieurs années dans le même club. Moi aussi, quand j'ai repris après Lolo, je dis voilà, je vais me mettre au forme, je vais profiter, je vais voir comment ça se passe. Et après, parce que je voulais jouer encore au haut niveau et tout. Mais après, ça arrivait à un moment où tu te demandes voilà, j'ai ici beaucoup de choses bien. Est-ce que ça, Tu vas le ça retrouver va ailleurs. Et quand tu es déjà maman, Mhm. c'est pas juste qu'il faut penser de toi. Tu regardes les autres choses. Est-ce que c'est bien pour ta fille? Est-ce que c'est bien pour toute famille? Pour ton mari aussi? Bien Donc, sûr. moi, j'ai trouvé ici plein de choses que ça nous convient aux familles. Mhm. Que je dis, je pars maintenant, je ne sais pas si je vais jamais avoir ça support, ça... Tout. C'était tout à côté. C'était un club bien familial. Mhm. Que je sais que même à plein de nuits, si j'appelle mon coach, elle va être là pour moi. Elle va répondre. Ouais. Oui, elle ne m'a jamais dit non pour rien. Donc, elle était vraiment partout là-bas. Pas juste pour moi, pour ma famille, pour les autres filles. Et ça, c'est une chose que tu n'as pas partout. Ça n'existe pas partout. J'ai passé, ça fait des années, je suis au volley pro et les choses que je vois ici avec tout le monde, ça, il n'y a pas partout. Tu ne trouves pas aucune place juste comme ça. Donc, je me dis, j'ai apprécié qu'est-ce que j'ai ici et je dis, ah voilà, c'est mieux si je reste. Que je change et après ça change tout. Tu sais, je ne sais pas si je vais voir voler dans la même yeux. Si tu vas à l'autre place, c'est pas bien pour les enfants, c'est pas bien pour lui. Donc, si je vais être motivée la même chose. Oui, parce qu'ici, tu gardes toujours la même passion et motivation à t'entraîner, à venir, à prendre du plaisir. Oui. Et en même temps, ça se passe bien pour ta famille. Donc, c'est un équilibre qui est quasi parfait, on va dire. Oui, ça, je pense que c'est trop important parce que tu ne perds pas énergie sur autre chose. Tu sais, tu as des sécurités un peu, donc ça t'aide aussi pour venir, pour t'entraîner, pour faire du travail, pour aider les jeunes, pour être là pour toutes les choses que le club demande et tout. Donc, ça, c'était pour moi, pour être ici plusieurs années, c'était important pour avoir La stabilité. une stabilité. Okay. Oui.
Et on en discutait un petit peu avant d'enregistrer ce podcast, mais tu me disais qu'ici, en fait, on t'a accompagné lors de ta grossesse et de ta reprise, on va dire. Parce que déjà, quand tu annonces que tu es maman, à Arles, personne ne le prend mal. Tout le monde est content pour toi, parce que des fois, ça arrive. Tu me disais que tu avais entendu des histoires, comme quoi, quand il y a des filles qui disent qu'elles vont être mamans, qu'elles sont enceintes, des fois, on coupe les contrats. Voilà, les filles repartent, etc. Toi, ici, à Arles, de A à Z, tout s'est bien passé. Donc, tu annonces ta grossesse et en fait, le club t'accompagne et tu as tout à disposition aussi pour reprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé, là, ton arrêt et ta reprise jusqu'à aujourd'hui? Oui, donc moi aussi, j'ai hésité un peu de fin de saison. C'était cette saison 2023-2024. Comment je vais le dire? Parce que j'avais contrat 2 ans, 1+1. Ouais. Donc, il faut que je sois prête pour jouer la saison prochaine. Et voilà, je crois que c'était 2 derniers mois de saison. J'ai encore Tu es encore enceinte, peut-être, tu es encore positive. Et ce n'était pas prévu du tout. Ça arrivait et après, je savais que je vais les garder et tout. Après, je vais trouver solution, même s'il faut trouver un autre appartement, s'il faut se bouger ou quelque chose. J'étais prête dans ma tête, voilà, il faut trouver solution. Si le club me dit il faut que tu partes, je parte des Arnes ou du tout. C'est pas problème. J'ai parlé avec les coachs. La première chose qu'ils m'ont demandé, c'était mais tu veux bien apprendre? Et moi, je dis oui, parce que déjà dans ma tête, je savais que c'est pas comme ça que je vais arrêter de voler. Ok, c'est ma deuxième grossesse et tout, mais déjà j'ai passé avec Lorena. J'ai repris, j'ai perdu mes points, je m'ai mis physiquement, j'étais plus fort qu'avant grossesse. C'est une autre chose que dans ma tête, j'ai jamais pensé que ça va être possible. Ouais. Et elle m'a demandé, voilà, tu veux reprendre? Je dis oui. Et après, ça aussi l'aider parce qu'elle savait que je vais revenir après. Oui. Donc après ça, dès que sage-femme me dit oh, t'es bien pour reprendre sport doucement, cette soirée, j'étais au entraînement. Direct. Oui, elles m'ont demandé si je veux jouer avec l'équipe 2, les jeunes. Elles sont au Prinat. Ouais. Et après, j'ai joué beaucoup avec régional, avec les filles qui sont très jeunes. Après, il faut prendre les bases et tout, il faut les corriger et tout, mais il faut quelqu'un aussi qui les motive un peu. Donc pour moi, c'était plaisir parce qu'elles sont vraiment, vraiment jeunes. Elles sont en apprentissage et toi, tu arrives avec ton expérience et ta reprise parce que tu reviens de grossesse, donc tranquille. Quoi. Après, pour elles, c'était bien. Pour jouer avec moi, pour l'aider et pour moi aussi pour toucher le ballon, pour me bouger encore. Parce que je m'ai arrêtée, on est fini en avril, donc depuis avril, je n'ai pas jusqu'à février. Oui, c'était fin de janvier, début de février, j'ai commencé petit à petit. Donc le niveau c'était trop haut que physiquement il faut que tu es prête, que tu es en forme. Donc pour moi c'était doucement. Et ça se passait trop bien. Et c'était à côté des appartements où on habite. Donc, il ne faut pas que je perde beaucoup de temps pour aller à l'entraînement, que je revienne chez moi. La petite adresse longtemps sans moi. Et franchement, ça se passait trop bien. Donc, en fait, tu as trouvé un parfait équilibre pour reprendre avec l'équipe 2. Et en même temps, donc là, cette année, tu reprends avec l'élite. Donc, pour expliquer, c'est la 2e division française. Et toi, comment tu te sens là physiquement? Après 1 an, on va dire, où tu as joué avec du coup l'équipe 2, tu as repris tout doucement le volley et tout. Comment ça se passe en fait? Parce que c'est ta 2e grossesse, c'est pas rien. Tu te sens bien physiquement? Tu te sens comment? Mieux qu'avant grossesse. Non, mais c'est pas possible, il fallait me le dire, j'aurais fait des enfants. Je te jure, ça, c'est une chose. Avant, j'ai écouté aussi, parce que une fois que tu tombes enceinte, après plusieurs années, tu reprends il y a préparation. Toute l'année, tu es active et tout. Et ça arrive au moment, tu es calme. Oui, c'est Ton vrai. corps donc ça, c'était plus dur pour moi que m'entraîner après les grossesses. Donc j'étais hot juste pour commencer. Et après, je crois ça déjà dans ta tête a grandi
et si ta corde te suivre, Mhm. parce que j'avais une fois, j'ai fait un torse à mon cheville et c'était tout. Ça Oui. aussi, j'avais les chances parce Oui, que t'es pas tu beaucoup as des blessée. filles qui sont... C'était pas bien passé, beaucoup Ouais. de blessures et tout, mais moi, j'avais vraiment les chances que ça se passait tout bien. Donc maintenant, je sais les manières que... Qu'est-ce que ça marche pour mon corps, tu sais. Mhm. Il faut que je fasse muscu au moins 3 fois par semaine. Sans D'accord. muscu, je ne suis pas là. T'es pas là. Et ça, c'est depuis que tu as eu tes filles? Ou même avant, tu devais? Même ouais. avant, tu es jeune, tu sais, tu peux manger qu'est-ce que tu veux, tu peux pas t'entraîner même sans dormir beaucoup. Mais Oui. maintenant, il faut que c'est tout là-bas, tu sais. Ouais. Il faut que tu fais attention à ce que tu manges, que tu dors, que tu te reposes. Et juste les entraînements et les choses qu'il faut faire pour revenir. Je savais avec Lolo comment ça se passait. Donc maintenant, j'avais déjà les bases. Donc je mets juste... T'as juste repris ce que tu faisais avant. Donc ça aussi m'aidait beaucoup. Mais il faut Il faut s'accrocher. beaucoup. Il faut Mais s'entraîner. c'est vrai que les corps, après, tout le monde me dit, mais tu vas jouer encore après ta 12e. Je dis oui. Pas de problème. Oui, sans aucun problème. Donc même maintenant en préparation et tout, j'étais là-bas avec les jeunes. Fraîche. Fraîche, ouais. Donc toi, Oui. tu te sens encore mieux qu'avant. Ah, encore moins qu'avant. Et ça, j'ai dit à mon mari, c'est pas possible que maintenant je me sens beaucoup mieux qu'avant parce que... Ouais. Ouais, parce que maintenant aussi, oui, comme tu dis, tu fais plus attention parce que tu as 2 enfants et il faut aussi que tu régules ta vie en fonction d'elle aussi, Oui. mais toi avec ta récup. Et c'est vrai que quand on est plus jeune, on fait peut-être un peu moins attention parce que on veut profiter, on fait d'autres choses à côté, on sort un peu Oui. plus, voilà. Mais c'est vrai que oui, là maintenant, ta vie, elle est carrée. Oui, il faut que tu t'organises 100% parce que sans ça, c'est vraiment... Ouais. Et déjà, je t'ai déjà dit avant, on n'est pas beaucoup d'aide. Oui. Donc, c'est lui et moi. Donc, on n'a pas... Vous Donc, êtes si je ne suis pas là dans ma tête sur... Bien sûr, ouais. Et après, c'est vrai, il y a certaines choses que pour moi, pour être bien sur le terrain, il faut que je fais mes cardio, il faut que je mange bien. Sans ça, c'est pas possible. Même pour moi, non. Ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, pour revenir un peu à ce que tu disais, ton quotidien, parce que là, tu disais, en fait, il n'y a que toi et ton mari. Comment, en fait, ça s'articule? Comment est-ce que tu fais quand tu es à l'entraînement? Tes filles, est-ce qu'elles viennent? Comment ton mari, il fait quoi à côté? Est-ce qu'il peut se permettre de les garder? Comment vous faites, tous les deux? Lui, il joue toujours foot, c'est pas au même niveau. Ça se passe 2 fois par semaine, il joue dimanche. D'accord, Donc ça va. après, c'est moi au dimanche avec les filles parce qu'on joue samedi. Cette année, même en vendredi, parce qu'on a plusieurs des matchs en même temps comme les garçons. D'accord. Et après, on est regardé parce que lui, il est travaillé un matin au soir. Et quand il est pas là au soir, il avait les mamans des jeunes qui sont là-bas. Donc, je les laisse à 30-40 minutes, 1 heure à fois qu'il lui arrive. Ouais. Parce que toujours, il avait quelqu'un aussi au gymnase qui aide. Parce que ça aussi, tu ne trouves pas pour... Ouais, bah oui, tu peux pas trouver. Même un coach, à fois, un matin, si j'avais pas le choix, elle était là-bas avec les petites. Et ça aussi, c'est une autre chose qui est... Oui, qu'ici, tu as trouvé. Oui. Après, c'était pas toujours comme ça. Mais il faut bien s'organiser, voir... je crois cette année, même pour jeudi ou mardi, on va trouver une année qu'elle peut rester avec les filles 2 ou 3 heures parce qu'on a fini un peu tard quand même. Ouais. Et comme la grande, elle va à l'école et tout, c'est pas possible pour ramener avec moi. Elle est fatiguée et tout. Mais c'était lui qui gère tout. D'accord, ouais. Donc c'est une sacrée organisation. Et il faut aussi préciser, tu disais que vous n'aviez pas vos familles ici parce que toi, tu es donc serbe et croate, c'est ça? Tu as les 2 nationalités? Et lui, il est brésilien. Donc en fait, vos familles, elles sont dans vos pays d'origine, elles sont trop loin. Donc vous êtes, c'est fort quand même, vous êtes déjà 2 personnes étrangères qui vivent en France, vous avez eu des enfants en France, vous vivez en France et vos familles, elles sont pas là. Ah, mais c'est quand même une belle aventure, je trouve. Et tu me disais juste avant qu'on commence l'épisode que tes filles, elles parlent, ta première du coup, elle parle 4 langues, c'est ça?
Oui, anglais, elle apprend toute seule maintenant et elle écoute, parce que toujours entre nous, on parle anglais. Oui, vous parlez anglais. Donc, français, elle a à l'école. Ouais. Portugais, lui, il parle portugais beaucoup avec elle, moi, serbe. On passe beaucoup de temps pendant l'été à Serbie, donc pour moi, c'est pas bien si on va là-bas, elle comprend rien, donc je parle avec elle serbe. Après, avec mes parents aussi, parce que ma mère, à la fois, elle vient 2 semaines, elle a un peu de vacances, donc elle nous visite pendant l'hiver. Et après, elle écoute anglais entre nous, et maintenant, quand je dis quelque chose, ah, vas-y, mets-elle dans la douche, ou tu peux les préparer à manger, elle comprend tout, elle répond là-bas, non, je ne veux pas manger maintenant, non, je ne vais pas prendre douche maintenant. Mais j'ai dit, mais comme tu comprends anglais maintenant? Elle a dit, oui, maman, je comprends tout ce que tu dis. Ah, c'est fort. Voilà. Ah, c'est trop bien, ça fait une belle richesse pour ta fille de pouvoir parler. Et après, à ces âges, je pense que ça apprend vite. Oui, c'est vrai. Elle apprend trop vite les choses, les questions qu'elle demande maintenant, c'est... Ouais. Après, c'est intéressant, donc c'est dur, mais c'est intéressant. Bah oui, c'est intéressant. Et pour revenir un peu sur la partie volley, tu te vois encore jouer, tu ne te fixes pas trop d'objectifs, tu te vois encore jouer longtemps? Je veux bien que ma corps me permette et que je peux gérer tout. Parce que quand même, j'ai des diplômes des États-Unis, j'ai fait des études avec les médias et c'est un peu avec, comme journalisme ici, avec les caméras et tout. Si un jour j'ai des opportunités pour faire ça, comme je parle 5 langues, j'avais trop content pour, même si c'est au sport, tu sais, pour rester un peu, pour faire des broadcastings, pour faire des interviews et tout. Je ne sais pas, peut-être dans quelques années, mais pour maintenant, je veux bien jouer. Mais maintenant, tu veux encore jouer? Je veux encore cette adrénaline un peu. Il faut profiter parce que c'est une chose que tu ne peux pas faire beaucoup. Ouais, tu ne peux pas faire toute ta vie. Oui, il y a un moment qu'il faut dire stop. Oui. Et je ne veux pas que ça arrive. Ah bah dis donc, Hélène, t'es partie pour jouer encore 10 ans là, t'as la fraîcheur des débuts. Hein. Je ne sais pas si c'est encore 2 ans, mais les autres choses aussi, je veux bien pour mes filles que se souviennent, moi, au terrain, que ça les donne un peu de... Parce que la période qu'on habite maintenant, avec tout ce qui se passe à côté, c'est dur pour donner à un enfant une bonne image et pour les suivre dans la vie, comme on dit. Donc, moi, je crois et je vais dire ça à tout le monde toujours, même pour les petites. C'est important que les enfants soient dans le sport. Oui. Même pas s'il faut pas jouer professionnellement, être là, la discipline et tout, que ça aide. Moi, ça me changeait la vie. J'ai jamais pensé que j'allais avoir l'opportunité d'habiter aux États-Unis pour être aux Los Angeles 3 ans et tout ça, pour venir en France, pour avoir les chances pour parler français, visiter certaines villes et tout. Donc, ça, c'est peut-être pour moi, je veux bien que les deux sont là et que ça les donne un peu d'image que c'est possible. Tu sais, sûr, pas même si il ne faut pas jouer jouer volley, tu sais, mais pour rester au sport et faire, ça peut être foot, ça peut être basket ou même les autres choses. Mais pour moi, ça c'est important aussi, qu'elles sont là, qu'elles se soignent de sa maman. Elle a été sur le terrain, on les supportait et tout. Oui, et puis le sport, ça ouvre plein de portes, je trouve. En tout cas, moi, je dis toujours que le sport, ça m'a donné une seconde éducation. Je ne sais pas si toi aussi, ça te fait la même intuition. Moi, j'ai eu l'éducation de mes parents, mais le volley m'a appris encore plein de choses que je n'avais pas forcément à la maison. Mais c'est parce que mes parents m'ont poussé à faire du sport que ça m'a appris la discipline, tu vois, le respect, comme tu dis, même vivre, on fait un sport collectif, donc vivre en communauté, tu es tout le temps dans le collectif. Tu dois tout le temps essayer de communiquer, bien communiquer, savoir ce qui est bien pour l'autre dans le jeu. Tu vois, c'est vraiment... Tu rencontres des filles de tous les côtés du monde. Tu entends les autres langues, les autres cultures, les autres religions.
et tu t'adaptes, C'est tu ça, sais. tu t'adaptes, ouais, Tu t'adaptes à certaines choses. Je dis, ça fait des années, j'ai changé les pays et tout. Mais chaque fois, j'étais là-bas et je dis, waouh, mais je n'ai jamais imaginé que je vais aller jouer en Maurice ou je vais aller au Hawaï. On est joué là-bas, c'était 12 000 personnes au gymnase. En plus, tu as rencontré ton chéri grâce au sport parce qu'il est brésilien, donc j'imagine que lui aussi, avec le sport, il a voyagé et vous vous êtes rencontrés comme ça. Oui, c'était mon première année en France. Ouais. Il a joué au 3, Estac 3. C'est 3 minutes d'essence. Et avec les amis communs, il est venu au match avec ses amis. Il avait une fille qui jouait avec moi, c'est fan de son meilleur ami. Et comme ça, on est restés tous ensemble. Et c'est comme ça que beaucoup d'étrangers. Et voilà. Ouais. Des ans plus tard, deux filles. Et toujours dans le volley. Et toujours dans la volée. Ouais, non, c'est un super beau parcours et franchement, c'est rare, c'est ce que je te disais aussi, de pouvoir maintenant être maman, enfin de mettre un terme à sa carrière, enfin pas mettre un terme à sa carrière, pardon, faire une pause dans sa carrière, être maman et revenir. C'est vrai que je te disais, quand moi j'ai commencé le volley, souvent on se projetait de cette manière-là, c'était bon, on fait 10, 15 ans dans le volley et après on a des enfants. On n'a pas des enfants, c'était rare les filles qui avaient des enfants et qui après reprenaient le sport à haut niveau. Et ça, je trouve que ça fait avancer aussi, ça donne exemple pour les futures générations. Et ça donne aussi envie de pouvoir être maman pendant. On se dit aussi que c'est possible d'être maman pendant sa carrière et qu'on peut revenir, qu'on peut bien revenir, qu'on peut être bien accompagné grâce au club. Parce que je sais que des fois, ça peut mal se passer. Et tu me disais, toi, tu as eu la chance de voyager, d'aller jouer en Bulgarie, en Belgique ou autre. Tu as joué aussi dans ton pays natal. Et tu me disais qu'il y avait parfois en France, tu trouves une certaine stabilité que tu n'as pas forcément dans ces pays-là. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour sur ça ? Définitivement. Avant, c'était comme ça. Même maintenant, tu as beaucoup de filles qui attendent pour finir, pour tout ça. Mais moi, avant, dans mon contrat, j'avais bien sur un article, si la joueuse tombe enceinte, on coupe des contrats et tout l'argent qu'elle a reçu de sa maman, il faut qu'elle rentre. Pas de ski, pas de bébés, pas de... même certains... Tu peux aller chez toi, mais ça dépend si c'est trop loin. Ça dépend de quel pays. Tu as des filles des États-Unis. Elles n'ont pas le droit pour aller pour Noël chez elles parce que ça risque si elle va rentrer au certain moment ou pas. Et dans 3-4 jours, tu peux faire rien. Donc même à grossesse, c'était bien écrit sur la page. Si tu tombes enceinte, c'est... Donc attends, si tu tombes enceinte, on te coupe ton contrat et tu rends l'argent que tu as touché. Et tu rends l'argent à Bulgarie, c'était bien écrit sur mon contrat. Oui. Au Belgique, c'était juste que pour les fils, il faut pas être ensemble pendant les saisons. Parce que là-bas, ça coupe contrat immédiatement. Mais en Bulgarie, c'était il ne faut pas être ensemble et tu rends tout l'argent que tu as reçu jusqu'à un moment-là. Ouais. Donc ça, après, j'étais jeune à ce moment et tout, mais tu ne sais jamais qu'est-ce que ça peut rencontrer. Il y a des filles qui sont mariées, il y a des filles qui sont... Donc ici, je trouve que déjà avec ces fédérations, tout, que les filles sont un peu plus protégées. Tu as des chômages après, tu as des sécurités, tu as d'autres choses, pas partout. Je connais bien les exemples d'avant que ça s'était passé bien, mais il y a un peu plus de sécurité que des autres pays. Parce qu'en Italie, en Turquie, en Serbie et les autres pays, si tu tombes enceinte, c'est fini. Ouais, ça ne se passe pas du tout de la même manière. Ouais. Ton contrat, ça n'existe pas plus. Personne. Après, peut-être les filles qui vont reprendre, qui sont vraiment haut niveau, après elles te gardent ou quelque chose, mais je ne crois pas qu'elles sont payées. Donc, Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai qu'en France, bon, des fois,
on se dit que oui, ça peut mal se passer dans certains clubs. Des fois, il y a des réactions. Moi, j'ai déjà entendu des réactions ah ben, t'es enceinte, on te félicite même pas, quoi, parce que ben, on n'est pas content parce que t'es joueuse et que du coup, on voulait que tu joues. Donc, c'est vrai que c'est assez délicat. Et c'est vrai qu'il y a une certaine sécurité. Parce qu'il y a une loi derrière qui protège les joueuses, il y a un contrat de travail, donc on ne fait pas ce qu'on veut, mais des fois ça peut mal se passer, mais c'est vrai qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on ne peut pas dire bon bah t'arrêtes, tu rends l'argent, etc. Ça se passe pas comme ça. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Mais quand même, tu tombes enceinte et c'est pas comme la volée, c'est fini, c'est fini, t'es un peu plus des... Tu peux t'organiser un peu mieux, tu peux voir qu'est-ce qui se passe, comme tu veux prendre les autres choses et si le club va te garder ou c'est pas complètement fini. Mais pour moi, je sais que j'avais beaucoup de chance avec ça parce que je suis sûre que j'étais dans un autre club ou une autre place où ces moments, ça va passer comme ça. Ouais. Et quel regard tu portes un peu sur... tu vois, il y a beaucoup maintenant, il y a des mamans qui peuvent venir avec leurs enfants à l'entraînement ou je ne sais pas si tu as un petit peu suivi, il y a une judokate française qui vient avec sa fille, tu sais, faire les compétitions. En fait, elle allait de sa fille et après, bon, sa fille se fait garder pendant qu'elle combat, mais je veux dire, il y a tout maintenant un accompagnement qui est différent au niveau, tu sais, de la maternité, des mamans. Est-ce que toi, tu trouves que, alors je ne sais pas ton regard par rapport à la France, mais qu'est-ce que tu trouves qu'on devrait améliorer par rapport, tu vois, aux mamans sportives de haut niveau? Quelles aides elles devraient avoir, tu vois, sur ça? Est-ce que toi, tu as des idées ou tu aimerais voir certaines choses mises en place? Ça fait... C'était dernière année, je crois en fin de saison, on a fait une petite blague, il faut mettre crèche ici. Une crèche. Parce que ça fait des années ici, chaque année en fin de saison, quelqu'un tombe enceinte, tu sais, donc on a dit, on va tout investir en une petite crèche, comme ça nous aide aussi. Ouais, une nounou qui Pour moi, peut-être c'est ça. Ouais, une crèche. Parce que ma grande Lorena, elle adore être au gymnase. Donc, si je vais au entraînement, c'est vraiment ça que je ferme la porte, je ne les ramène pas avec moi. Ça, c'est drama, c'est la crise et tout. Elle m'attend dans la même place. Elle est toujours triste. Donc, pour moi, si elle avait une crèche ou quelqu'un qui peut les garder pendant l'entraînement, derrière, ou tout, pour moi, ça va être génial. Ça changerait la vie, ouais. Après, je sais que c'est pas juste pour nous sportifs, c'est dans la autre, tu sais, profession et tout. Il faut que tu t'organises, que tu t'occupes de ça parce que c'est une décision que tu as faite. Et après, nous, le problème, c'est que notre entraînements sont un peu à nuit, tu sais, tard. Donc, soir. Il n'y a pas l'école, il n'y a pas de crèche qui est ouverte. Après, peut-être il y a des garderies de nuit, j'ai pas... Bah, tu as des nounous, après tu peux avoir une nounou qui elle vient voilà, pour ces horaires-là le soir. Tu peux avoir ça, mais je n'ai pas connaissance. C'est vrai qu'ici, en France, on n'a pas... Enfin, ça peut exister. J'ai vu qu'il y avait des crèches maintenant qui faisaient des horaires par rapport aux infirmiers et infirmières, par exemple. Donc ça veut dire, les infirmiers et infirmières, ils font des horaires différents des autres. Donc du coup, tu peux venir laisser ton enfant, etc., à la crèche. Mais c'est une crèche dans une ville, tu vois, c'est pas partout. Donc c'est vrai que le moyen de garde en France, c'est vrai que ça reste compliqué. Il y a des gens qui se retrouvent sans moyen de garde parce que il y a plus de place, parce que ça coûte cher, donc il y a beaucoup de choses à revoir de ce côté-là. C'est vrai que les parents, ils n'ont pas 10 000 possibilités au final. Et comme toi tu le disais, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à être seuls parce qu'ils n'ont que le papa et la maman et ils n'ont pas leur famille, ils n'ont pas forcément d'amis qui peuvent. Et toi, j'imagine en plus que tes amies, elles sont avec toi sur le terrain. C'est tes copines ou elles font du volley, donc elles ne peuvent pas garder tes filles vu qu'elles jouent avec toi. Pas du tout. Donc en fait, c'est ça, c'est ton cercle d'amis, il fait la même profession que toi et donc du coup, vous avez les mêmes horaires et donc en fait, ils ne peuvent pas garder tes enfants non plus. Oui, donc moi, merci mon Dieu, mon mari peut les garder à un moment, mais quand même, il faut aussi que peut-être après, quand il reprend les horaires de travail après-midi, il faut que je les laisse avec nous ou quelqu'un, donc parce que c'est pas possible. Par exemple, maintenant jeudi,
on va s'entraîner de 19h30 jusqu'à 21h30. Oui. Donc, je vais venir chez moi à 22h. Et petite, elle est à l'école à matin, donc je ne peux pas les prendre avec moi et tout, parce qu'on finit vraiment tard. Donc, il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il faut que tout soit organisé. Et pour les déplacements, au début, je crois que tu prenais ta Lorena. Lorena, tu la prenais? Parce qu'elle avait 6 mois quand j'ai signé ici. Donc, je voulais continuer d'allaiter et tout. Et je crois que c'était la première semaine, on a commencé préparation. Et j'ai dit à mon mari, je vais parler avec le président et coach si c'était possible. On va couvrir, tu sais, les billets d'avion et hôtel et tout, juste pour voir si je peux la première part des saisons. Comme ça, je l'allaite et tout, elle reste avec moi en plus parce qu'à fois on part vendredi, on rentre dimanche. Mais donc oui, pour elle, ça fait c'était long. beaucoup. Et c'est la première fois que situation, t'es maman, il faut que tu parles tout. Donc je l'ai demandé et sans aucun problème, les deux se sont dit on va trouver solution, tu peux les prendre. Carlos, il n'est pas travaillé à cette époque, donc il peut partir avec nous, rester avec elle quand on joue et quand on s'entraîne. Et franchement, ça se passait bien. Et après la deuxième partie, elle était plus grande, donc, donc ça allait mieux. Ça allait beaucoup mieux, donc ça va. Et là, pour la deuxième, elle a quel âge là, ta deuxième? Elle a 10 mois. 10 mois, et du coup, tu vas faire les déplacements avec elle? Non, Non, pas. non, ok. Mais non. Non. Ok. Elle est un peu plus grande que Lolo à l'époque. Et après, je l'allais toujours, Ouais. mais j'ai mixe avec les biberons. Je suis en train d'arrêter aussi parce que c'est mieux pour elle aussi qu'elle reste à la maison, qu'elle ne fait pas... Parce que tous les déplacements cette année aussi, ils ne sont pas vraiment proches. Ouais, la pauvre. Bon, après, c'est bien aussi de voyager les week-ends, de partir avec son enfant. Je sais que Fatou, elle le faisait à Orléans, on avait Adina avec nous. Bon, c'était trop bien, c'était trop chouette de la voir au déplacement. Et puis elle s'adaptait. En fait, l'enfant aussi s'adapte. Oui, donc, oui, ça facilite plein de choses, j'imagine, dans la vie au quotidien. La petite, elle mangeait aux mêmes horaires que nous. Qu'on arrive à 19h ou à 21h, elle attendait son repas. Je me dis, mais c'est pas possible, un bébé, normalement, ça pleure à un horaire fixe. Bah, elle s'adaptait. Et je trouve que ça aussi, bon, même si ça demande beaucoup d'organisation et que c'est beaucoup de boulot en plus, beaucoup de stress, j'imagine, en plus, mais c'est vrai que c'est incroyable pour l'enfant, du coup. Et aussi, l'autre chose que je veux bien dire sans oublier, c'est je ne suis pas toute seule au Arne. Maintenant, tu as des Steph centrale qui vient d'être maman. Ça fait 4 mois qu'elle a accouché, elle est là, elle bosse. Tu vas aller jamais, tant qu'elle dit oh, je ne peux pas, c'est dur. Non, elle est là, elle travaille. Elle fait son boulot, elle veut se mettre en forme, elle veut être au même niveau comme avant. Tu as Chloé qui maintenant elle attend sa deuxième enfant. On a Caroline Libero. Ouais, elle a repris l'année prochaine, franchement aussi comme elle n'a jamais accouché. Toujours là, toujours fait, c'est magique. Mais c'est fort, donc vous êtes combien? Vous êtes 4 toi, Chloé, Steph et Caro. Vous êtes 4 filles donc, de l'équipe à avoir eu des enfants et à jouer toujours. Mais en fait, je trouve que ça devrait être un exemple pour les autres clubs. Enfin, pas que tout le monde devrait faire des enfants. Si elles veulent pas, elles veulent pas. Mais oui, mais quand même, ça veut dire que ça aide parce que dans ta tête, tu arrives avec Lorena. Je l'ai prenais avec moi parce que c'était mon premier enfant. Je n'avais pas ma mère à côté, je n'avais pas personne pour me. Il faut. Même si elle me dit il faut les faire comme ça, non, mais tu fais comme tu te sens à un moment. Tu sais, tu fais le mieux que tu peux. Mais pour moi, en ce moment, c'était bien pour les prendre avec moi parce que comme ça, j'étais plus tranquille. Et après, pour les autres mamans dans l'équipe, ça aide aussi parce qu'on partage des expériences, on parle et tout. Et c'est bien pour voir que c'est possible. Oui. Que tu accouches, tu reviens et tu peux jouer aussi au bon niveau. Même si tu as des enfants, c'est pas comme là, c'est tout fini juste parce que tu es maman maintenant. Ouais. Non, tu n'es pas juste maman. Oui, au contraire, il y a des filles qui sont beaucoup mieux maintenant qu'avant. Ouais.
même la pointue là-bas à Valenciennes, Oui. pour moi, elle a fait ses meilleures 2 saisons après. Après avoir accouché. Bon, bah, les filles, si vous voulez performer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Il faut être maman, enfin. Elle est tombée enceinte cette année ici. Ouais. Elle a joué jusqu'à 5-6 mois. Ouais, c'est dingue. Elle a tombé enceinte en janvier, elle a fini ses enfants de mai. Ouais. Elle était là-bas, même les maillots, elle est... Ouais. Et pour moi, c'était waouh. Tu sais, les choses qu'on fait aussi, ça t'inspire, ça te motive aussi. Bien sûr. Tu vois, elles sont là, elles se battent, il n'y a pas d'excuses, on va. Et donc ça, qu'est-ce que tu as dit déjà avant, c'est une chose qui est... Il faut motiver les femmes parce que c'est possible. Oui, mais je pense aussi c'est parce qu'avant, on ne leur permettait pas de voir cette possibilité. Déjà, peut-être qu'elles ne pouvaient pas être aussi bien accompagnées que maintenant. Et que peut-être aussi, elles avaient dans leur esprit ce truc de se dire, bah, si je tombe enceinte, une grossesse, c'est quand même quelque chose qui change totalement le corps. Il y a beaucoup de changements, les hormones, enfin bref, etc. Il y a un bébé qui arrive après, donc la vie est pas la même. Ça change. Et du coup, est-ce que c'est compatible de faire du sport de haut niveau en étant maman ? C'est ça, parce que quand on est jeune maman et qu'on vient en plus d'accoucher, bah, un bébé, c'est H24, hein, il n'y a pas de pause, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, est-ce que j'ai la possibilité d'aller m'entraîner, quoi ? Mais enfin, je pense que c'est chouette, je trouve, et je tenais vraiment à faire cet épisode avec toi parce que déjà, tu n'as pas eu une grossesse, tu en as eu 2 déjà, 2. Mais surtout, c'est parce qu'à Arnes, on voit aussi que vous avez la possibilité et que c'est possible, que le club rend possible ce projet, enfin, c'est votre vie de famille, et qu'ils mettent les moyens pour. Tu vois, c'est pas un arrêt, en fait, ça ne veut pas dire « Ah bon, stop la collaboration parce que tu es enceinte ». Non, au contraire, tu es enceinte, mais est-ce que tu comptes reprendre ? Est-ce que ça te dit de rester au sein du club ? Est-ce que ça te dit, tu vois, comme tu le disais, d'aller t'entraîner avec l'équipe 2 ? Nous, on met à disposition une salle, on te met à disposition une salle de muscu. Ta fille, s'il y a un problème, tu peux appeler, n'importe quand le coach. Je pense que tout ça aussi favorise ton épanouissement et le fait que tu aies une vie de famille à côté du volley. Donc tout ça, je trouve ça hyper chouette et hyper important de mettre ça en avant parce que c'est pas partout et c'est bien que ça se développe. Enfin, ça se développe de plus en plus, mais c'est pas partout. Et je pense que c'est important de montrer aussi que c'est possible aux autres femmes. Donc c'est super chouette. C'est vrai. Et en fait aussi, c'est super... dans mon avis, c'était aussi le fait que les coachs, c'est une femme qui a 2 enfants, qui a passé avec tout ça, qui est repris un peu après sa grossesse, qui était là-bas avec les autres, tu sais, qu'elle connaît, qu'elle voit, qu'elle sent, qu'elle sait comment ça se passe. Parce que si ce n'était pas un enfant qui a déjà passé par là, tout ça, je ne pense pas que c'était la même chose. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais votre coach, c'est une femme. C'est donc, une femme. Elle comprend aussi ce côté. Elle comprend beaucoup, elle a beaucoup d'expérience. C'était une joueuse à bon niveau avant, une femme qui connaît volley, qui est là pour ces joueuses, tu sais, franchement, je ne peux pas dire rien de négatif. Dans ces 5 ans que j'étais ici, on n'est pas passé avec beaucoup de complications avec elle. Tu es là, tu travailles, tu fais tes choses, tu écoutes. Aucun problème, tu sais, tout se passe bien. Elle est là pour nous, tu as besoin d'elle avec quelque chose, il faut le dire, il faut communiquer, il faut... Donc, mais c'était super important dans mon histoire que c'était une femme coach. Parce que si c'était les autres, je ne sais pas si j'avais ces possibilités pour... Peut-être je vais reprendre, mais pas vite comme ça. Pas vite, oui. Peut-être dans un autre club, il faut attendre pour trouver un autre contrat, une autre place pour tout le monde. Oui, et puis même, la coach, c'est une femme, mais dans le club, après, il y a sûrement des hommes, j'imagine, et les hommes ont aussi, pareil, bien réagi et vous ont accompagné dans ce sens-là. Ils sont tous d'accord pour que vous repreniez, que vous ayez la possibilité de vous entraîner, que ça se passe bien pour vous, en fait. Donc, c'est tout un club aussi derrière qui vous soutient, au final, on peut dire ça. Même les coachs d'équipe 2 qui, avant, il entraînait les garçons avec lui, tout ça se passait vraiment bien parce que
On a touché beaucoup de ballons, on s'est bougé. Donc pour moi, quand tu viens avec 20 kilos en plus en première Ça va être dur. et en fin de saison, moi, ça change beaucoup. Donc, après, il sait que tu viens de grossesse, il sait qu'il ne peut pas te demander de beaucoup. Et après aussi, chaque fois, il me demandait, est-ce qu'il y a certaines choses que tu as droit pour faire pas parce que ça fait 2-3 mois que tu viens d'accoucher. Donc, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que ça, c'est bien pour toi? Ça, personne ne va te demander l'autre place. Il faut que tu travailles, sinon, vas-y chez toi et c'est fini. Tu sais, donc, pour moi, franchement, tout se passait bien et ça m'a aidé beaucoup pour reprendre encore... mieux et vite. Oui, mieux et vite. Pour perdre des poids vite, pour se mettre en forme vite, pour rester active en plus, tu sais, pour m'organiser avec les filles et tout. Donc, je pense que le club aussi, il a compris que mieux vous êtes accompagné et plus tu seras performante après sur le terrain. Et donc, c'est une chance que tu sois performante pour eux, pour le club, pour l'équipe, pour gagner des matchs. Si toi, tu es bien, après, c'est un plus, quoi. Donc, je pense qu'ils ont compris que c'était bien pour eux aussi, quoi, que tu sois bien. Parce que quel intérêt c'est de te faire galérer, de ne pas te faire reprendre rapidement, etc. Si tu es bien, tant mieux pour eux, dans un sens. Exactement. Après, tu as beaucoup de places. Elle va dire, c'est sa grossesse, c'est pas possible qu'elle les prenne encore. Donc, peut-être on ne va pas les garder, on va prendre quelqu'un plus fraîche, tu sais, plus bien sûr, ou quelque vrai. chose. Parce que quand même, je ne suis pas... Ok, je ne suis pas âgée, mais quand même, ça arrive un moment, tu sais, tout le monde veut les plus jeunes et tout ça, c'est normal. Donc, tu ne sais jamais qu'est-ce qui peut passer. Donc, pour moi, c'était bien, enfin. Tant mieux, franchement, tant mieux. Et alors je sais qu'on le dit souvent, mais je voulais te poser la question. On dit que quand on a des enfants, après, notre manière d'aborder le sport est plus trop la même. On se prend moins la tête. Est-ce que c'est vrai quand tu rentres chez toi par exemple, tu as perdu un match, ça s'est mal passé, tu as mal joué ou l'équipe a mal joué. Est-ce que quand tu rentres, tu arrives à de suite switcher? Tu sais, quand tu es jeune, tu te prends souvent la tête, tu dis j'ai mal joué. Et là, avec tes enfants, comment ça se passe? Est-ce que quand tu rentres à la maison, du coup, ça te permet d'oublier un peu le match ou tu es encore un peu dans le match, tu as du mal à... Définitivement, tu n'as pas de temps pour penser trop de tout. Tu rentres chez toi et c'est toujours prends des douches, vas-y à manger, mets à dormir. Après aussi, que je t'ai déjà dit, tu grandis un peu. Donc, il y a certaines choses, tu ne perds pas beaucoup de temps. Tu sais, tu regardes les choses positives plus parce qu'il faut se bouger, il faut regarder devant toi. Parce que si on pense des choses négatives et que si je fais ça, si je fais ça, ça te déprime un peu, tu sais. Donc, moi, j'essaye depuis quelques années pour regarder les choses positives dans tout, tu sais. Est-ce que c'est mieux que l'autre fois? Est-ce que je m'ai progressé à certaines choses? Et après aussi avec les filles, il faut attendre qu'elles se calment et tout. Et après tu réfléchis un peu. Et après quand tu es là-bas tranquille, tu remarques, pourquoi je n'ai pas attaqué ces lignes? Pourquoi je n'ai pas fait ces diagonales? C'est normal que tu penses beaucoup et je n'aime pas perdre personne. Moi-même, entre moi, je me bats pour gagner contre les jeunes et tout. L'autre jour, il y a la deuxième passeuse, elle me dit, je teste jouer contre toi à l'entraînement, tu sais. T'as trop d'énergie même à l'entraînement. T'as trop d'énergie. Non mais j'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'interviewe des mamans, elles ont plus d'énergie quand elles sont mamans que quand elles n'étaient pas mamans, c'est dingue. C'est vrai qu'on boit beaucoup de café maintenant. Voilà, c'est ça. Ou après, aussi, la vie avec les enfants, forcément, elle est plus énergique. Alors maintenant, vous êtes beaucoup plus... Voilà, tu vas avec les enfants parce que tu n'as pas de choix. C'est comme ça, c'est non-stop. Mais oui, je suis d'accord avec toi parce que tu n'es pas d'état pour penser beaucoup des choses négatives. Il faut que tu fermes sa page, ouvre les autres, on y va, on voit comment on peut s'améliorer, comment on peut se progresser, parce que la saison est longue, donc c'est possible. Et après, avec les... J'ai toujours pensé beaucoup au volley quand je rentre chez moi, mais pas comme avant, parce qu'avant, c'était juste moi et volley. Maintenant, on est 4 à la maison. Donc, maintenant, tu n'es plus toute seule. Donc, Oui, donc... Tu penses à
juste des positifs. C'est mieux pour ta tête, c'est mieux pour ta C'est mieux pour santé. tout, ouais. Et voilà, tu vas, comme dit avant, Tu avances, ouais. tu avances. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, après avoir voyagé, après avoir fondé ta famille, après avoir joué à plusieurs niveaux différents, tu as fait même la Coupe d'Europe, tu nous disais. C'est quoi ta plus grande fierté maintenant quand tu te retournes là, de tout ce que tu as construit, c'est de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Mes enfants, Tes enfants? les deux Ouais, filles, tes deux oui, filles. et ma famille. Et après, tu sais, voler, je suis fière de mon parcours aussi parce que, tu sais, ma famille passait, je ne sais pas si tu connais ça, mais on est passé de guerre et tout, on a Ouais. changé les pays, on est venu sans rien et tout. Donc, quand je regarde tout ça, sans famille et tout, jamais été, c'était jamais possible pour faire tout ça, tu sais. Donc, mais après, quand j'ai devenu maman, ça c'était une autre chose. Tu sais, il n'y a pas médaille. Comme quand j'arrive à la maison et je les donne là-bas, c'est une autre. C'est autre chose. Oui. C'est trop mignon. Et ben, bon, pour finir ce podcast, je pose toujours une dernière petite question à l'invité. J'aimerais savoir qui tu aimerais entendre à ta place la prochaine fois. Quelle histoire, quelle fille tu as envie d'écouter, dont tu as envie d'écouter l'histoire sur l'after volley? Dans ma place, je peux choisir quelqu'un de mon équipe. Ah oui, bien sûr, qui tu veux. Bon, il faut qu'elle soit volleyeuse. Après, je suis sûre que l'histoire de Stéphanie Fozzo, c'est une bonne histoire. Ouais. La fille, elle a comme on dit, elle a fait Jeux olympiques, elle a fait championnat du monde, elle a même comme on dit, elle avait 8 blocs pour un match, elle a des records olympiques et tout. Record olympique, c'est vrai. Donc, c'est une centrale de vraiment de qualité. Oui, mais maintenant elle est maman. Elle a repris après 3 mois de césarienne. Ah oui. Et maintenant, la petite, elle a fait 4 mois. Donc, je crois que cette histoire, ça va être intéressant aussi. Parce qu'elle vient d'autres pays, d'autres mondes. Ça fait 10 ans, je crois, qu'elle est ici en France. Et ça fait longtemps qu'elle est à Arles aussi? Ça fait pareil que toi, 5 ans ou un peu plus? Elle est venue 2 ou 3 années avant moi. Ah oui, quand même, donc ça fait longtemps qu'elle est installée ici. Et ça aussi, peut-être, ça va être intéressant pour lui dire pourquoi elle est restée aussi. Parce qu'elle aussi, avec sa qualité et son niveau, elle peut jouer Ligue 1 ou même l'étranger et tout. Et c'est une maman maintenant. C'est une vraie guerrière, c'est un vrai capitaine. Donc, pour moi, je crois que cette histoire, c'est intéressant. D'accord. Peut-être elle pour maintenant. Ouais, écoute, il y a plein de filles à interroger à Arles qui ont une belle carrière et qui sont en plus mamans. Ça fait beaucoup de mamans sur le terrain, mais c'est bien, ça change. Oui. En tout cas, je te souhaite une belle saison parce que tu joues encore. Merci. Et tu n'es pas prête d'arrêter, de ce que j'ai compris. Merci. On ne parle pas de... Tu n'es pas prête du tout. Mais merci en tout cas de nous avoir confié ton histoire, de nous avoir parlé de ta famille, de tes 2 petites filles. Et puis ouais, voilà, belle saison à toi, Elena. Merci à toi pour être venue. Avec grand plaisir. Je suis contente pour voir ça bientôt. Super. Merci, Elena. Merci à toi.